Allô Chloé, merci tellement d'avoir accepté de prendre un moment avec moi pour me parler et parler aux femmes qui t'écoutent aujourd'hui de ton expérience d'entrepreneur féminine. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu me parles de c'était quoi ta situation avant de prendre la décision d'entrer dans le programme Entrepreneur féminine. Donc, dans quelle situation tu te situais, que ce soit mentalement, dans ta vie en général, si tu peux nous décrire un peu où tu te situais? Ben moi, j'étais comme ça fait longtemps que je veux une entreprise, que je veux être entrepreneur, ainsi de suite, mais j'arrivais pas. J'étais dans la situation plus stand-by, pas dans l'action, plus dans les pensées. Puis c'est ça, j'avais des idées, mais je prenais pas action. Puis comme si c'était juste là, mais que je touchais pas, puis que je faisais rien. Fait que c'était plus un stand-by comme ça. Ouais, donc tu avais une vision du futur que tu voulais créer, de l'entreprise que tu voulais créer, mais tu tentais pas en mesure de créer tes propres momentum pour prendre action, si je comprends bien. Ouais, tu sais, j'avais comme mon Dieu, l'enveloppe de ce que je voulais, mais j'avais pas le contenu de ce que je veux faire. Tu sais, fait que c'était pas clair, très embryonnaire, je disais ça tout le temps. Embryonnaire, j'adore. Puis, dans quel état d'esprit tu dirais que tu étais, plus mentalement, comment tu te sentais face à toi-même, les émotions que tu vivais, si on peut dire ça comme ça? Ben, mon Dieu, je me sentais des fois un peu le syndrome de l'imposteur aussi, c'est comme je veux me lancer, mais j'ai-tu les capacités pour ça, ainsi de suite. Ben, dans le néant, tu sais, je sais pas c'est quoi l'émotion reliée à ça, mais j'étais vraiment dans le néant, puis comme juste sur le pilote automatique, si on peut dire ça comme ça. Ouais, donc beaucoup de questionnements à savoir comment tu allais pouvoir faire, quelles allaient être les étapes pour mettre ta vision plus claire ou au moins commencer à la concrétiser dans la réalité 3D. Tu sais. Ouais, vraiment. Puis, depuis que tu as commencé le programme, ça fait 8 semaines exactement cette semaine, donc c'est pas terminé, il reste encore un mois devant nous. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Ça a été quoi les transformations, les grandes réalisations que tu as vécues, les aha moments? Tu peux un peu nous guider à travers le genre de transformations que tu as déjà vécues ou celles que tu vis en ce moment? J'ai surtout eu un gros éveil, plus spirituel, mais aussi sur les énergies féminines puis masculines. Puis ça, je connaissais pas ça avant vraiment, tu sais. Fait que là, ça m'a groundé, puis ça me permet d'avoir plus une structure. Je travaille encore, mais ça m'aide beaucoup pour ça. Euh, il y a l'esprit de communauté qu'on a là, avec la gang de femmes, que c'est juste tellement important. Là, ça fait une énorme différence. Côté entreprise, pour moi, j'étais encore en train de mettre ça au clair, mais ça a avancé. Ouais, tu as pris des Ça a actions concrètes développé. pour avancer justement et pas juste laisser ça dans ta tête, mais vraiment plus le concrétiser. Oui, vraiment. C'est le fait d'avoir 2 coachings par semaine, ça l'aide, comme ça aide à genre rester on track, puis c'est comme, OK, j'ai ça à faire, garder une structure, puis Ouais. Justement, comment tu trouves le support dans le programme, autant la communauté que moi-même en tant que coach? Ça représente quoi le support que tu as à travers ce programme-là et comment tu l'évaluerais? pour moi, ça représente quasiment tout, là. C'est comme, c'est égal au contenu qu'on a, tu sais, comme c'est super important. Les filles qui sont avec nous, ben là, ça va toutes devenir des amies. Puis c'est déjà là, on a connecté tellement rapidement parce que ça a créé un sentiment d'appartenance. Puis avec toi aussi, t'es vraiment avec nous, là. T'es pas juste je donne l'information puis that's it, tu sais. C'est vraiment le fun. Le support aussi, sur du programme, je trouve qu'il est vraiment bien fait aussi. Ouais, la plateforme en ligne. Oui, ça, ouais. Ah, j'adore, merci. Ça me touche beaucoup de savoir que je peux
de savoir que je prends que je fais bien mon rôle. Je pense que c'est important en tant que coach, comme tu dis, de pas seulement livrer l'information, puis après ça, t'en aller, mais de livrer l'information et de rester et d'être là pour demander s'il y a des questions, pour demander si tout est clair, pour répondre aux questions, pour supporter à travers des épreuves, justement des réalisations des fois qui bouleversent. T'sais. Puis comment tu dirais que tu as évolué en tant que leader? Parce qu'on parle beaucoup de leadership, de prendre son rôle de leader, de prendre sa place dans le programme. Comment ça a évolué pour toi au courant des 8 dernières semaines? Je pense que j'avais déjà un pas pire leadership, mais là, c'est plus comme je suis valide dans ce que je dis. Ça va, tu sais, comme, puis je me retrouve à parler avec mes collègues, c'est justement, non, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, là, comme, fais tes rêves, tu sais, comme, je suis vraiment plus là-dedans. Je pense que j'ai juste évolué positivement encore plus là-dedans, sur le côté leadership. Tu sais, j'ai pas peur de prendre ma place, aucunement. Ah, c'est beau, les femmes qui prennent leur place. On Oui, aime ça. on en veut plus. On en veut plus, exactement. On le mérite. C'est notre droit inné d'être une leader de cœur. Et finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent peut-être joindre le programme Entrepreneur féminine, qui pèsent les pour et les contre en ce moment, puis qui se demandent si elles devraient faire le saut? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quels conseils tu aurais pour elles? Que c'est vraiment un bon investissement en soi ou en son entreprise. Puis que même si t'es pas rendu à starter ta business, ça va tellement t'apporter quelque chose une valeur de plus dans ta vie, juste de te poser des vraies questions pour toi, de te connaître toi avant même de faire ton entreprise, ça l'aide aussi énormément. Puis tu sais, ça fait juste ouvrir d'autres portes, d'autres connaissances, puis d'autres personnes à connaître aussi. Pour vrai, moi, j'hésiterais pas. Ah, c'est beau. Et comme tu dis, je pense que c'est tellement important. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir souvent et elles me disent, mais j'ai pas d'entreprise de bâti encore, j'ai rien de concret. Est-ce que ce programme est pour moi? Oui, le programme est bâti vraiment pour que tu te développes en tant que personne pour par la suite créer une entreprise qui est alignée avec toi et qui te permet de prospérer. Mais il faut savoir que ton entreprise va être le reflet de toi. Donc, c'est important de faire le travail sur toi. Donc, de marier développement personnel et spirituel avec entrepreneuriat, je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce programme-là et qui le rend transformateur. Fait que merci, Chloé, tellement, tellement. Écoute, le futur est tellement beau devant toi. Tu es vraiment une femme inspirante, justement, qui est un exemple parfait d'une leader qui a pris sa place, qui a investi en elle et son futur. Donc, je te remercie profondément de m'avoir fait confiance et de continuer à me faire confiance. Et on se reparle très bientôt parce qu'on n'a pas terminé. On a 4 belles semaines devant nous encore dans le programme. Oui, j'en veux d'autres.